Salut à tous, this is Xenio. Hey hey, c'est Xenio et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler un peu des périphériques. Et oui, parce que avoir une bonne tour c'est bien, mais avoir le clavier et la souris et les écrans et le casque et etc. Et, enfin bref, avoir les périphériques qui vont avec c'est beaucoup mieux. Donc, une fois que vous avez votre tour de gamer qui est fait, il va falloir vous attaquer à l'achat de vos périphériques. Et oui, parce qu'il faut bien un clavier, une souris, etc., etc. Et on va commencer par une souris, non d'une souricière. Haha. Donc, pour ça, je vais tout simplement non pas faire un complément dans lequel je vous explique à quoi correspond chaque caractéristique technique. Je vais faire un petit guide cette fois-ci pour vous guider tout simplement dans l'achat de votre souris gamer. Alors, que faut-il regarder lorsque l'on a masse de souris comme ça en vrac? Tout d'abord, le critère le plus indéniable est toujours, comme pour tous les composants, pour tout ce que vous achetez, c'est toujours le prix. Faut savoir qu'au niveau des souris, et au niveau général de tous les composants, plus vous mettrez cher, plus vous aurez un bon composant. Théoriquement, bien sûr, puisque ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Alors, pour choisir une bonne souris, il faut que cette souris corresponde à votre utilisation. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si vous êtes quelqu'un de polyvalent, c'est-à-dire que vous faites un peu de montage, vous faites un peu de bureautique, vous faites un peu de multimédia, vous faites un petit peu de gaming, sans trop pousser, y passer des heures et des heures et des heures d'affilée. Et bien pour une utilisation polyvalente, vous pouvez prendre une souris n'importe laquelle. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir 6500 dpi comme ici, ni 6 boutons programmables. Si vous avez 3 boutons, vous serez content. Et voilà, ce genre de souris est fait pour ceux qui, disons, sont un peu polyvalents. Alors on peut être polyvalent et vouloir avoir le matériel pour jouer. C'est le cas de certaines personnes. Donc dans ce cas-là, si vous êtes plutôt orienté vers une souris gamer, c'est-à-dire pour jeu, faut savoir qu'il y a plusieurs types de souris gamer. Vous avez les souris gamer classiques. Qu'est-ce que j'appelle classique? Ça veut dire les souris gamer pour FPS ou alors utilisation polyvalente. Et à côté de ça, on a les souris gamer pour les MMO. Alors les souris gamer pour les MMO, on les reconnaît tout de suite parce qu'elles ont un nombre assez conséquent de boutons sur le côté. Je vais vous en trouver une immédiatement puisque je sais où elle se trouve, ici, voilà. Vous voyez que ici on remarque tout de suite que c'est une souris qui est faite pour les MMO. Pourquoi? Parce qu'elle a un nombre conséquent de boutons sur le côté. Donc cette souris est donc faite pour une utilisation gamer MMO. Elle ne conviendra malheureusement pas à quelqu'un qui veut faire une utilisation de FPS. Pourquoi? Parce que ces boutons sur le côté ne serviront à rien. Ils sont tout simplement mal placés pour un FPS. Et en plus... ce sont des boutons sur lesquels il faudra que vous reculiez votre pouce pour aller les chercher. Et du coup, vous allez perdre en rapidité, etc. Sur un MMO, c'est pas très important. Le but, c'est plutôt d'avoir tout ça. Le fait d'avoir tout ça sur le pouce, ça vous fait au contraire gagner en rapidité. Mais là, c'est pas le cas. Ça vous fera plus perdre en rapidité qu'autre chose sur un FPS. Donc le nombre de boutons programmables est assez aléatoire. Ça dépend vraiment des souris. Ça dépend aussi de ce que vous voulez. Aussi, pour choisir une bonne souris, il faut selon moi une souris qui soit adaptée à la taille de votre main. Ça me paraît assez logique. Et pourtant, beaucoup de gens se font avoir. Le conseil que je ne saurais trop vous donner, c'est de mesurer la taille de votre main, c'est-à-dire du bas de la paume au haut du doigt d'honneur. Et avec ça, vous pouvez vous repérer en fait avec les dimensions de la souris, tout simplement. Donc, on va prendre celle-ci. Et quand vous allez dans la fiche technique, vous avez les dimensions de la souris. Donc c'est en millimètres, attention. Bon, je pense que vous en doutiez, mais bon, voilà. C'est en millimètres. Donc
128 ça fait 12,8 cm. En fait il faut que vous preniez, si vous voulez, pas votre main totalement allongée. Il faut que vous preniez votre main comme si vous aviez une souris en fait. Comme si vous vouliez avoir une souris. Et vous mesurez comme ça avec simplement une règle, hein, c'est de l'à peu près mais bon. Voilà, moi je mesure 12,5. Donc en l'occurrence, cette souris serait adaptée à ma main. Donc voilà comment on fait, tout simplement. En ce qui concerne la largeur, c'est un peu moins important. La hauteur aussi, c'est un peu moins important. Nombre de clics, ça peut être intéressant pour la longévité de la durée de vie de la souris en fait, si vous voulez. Ensuite, vous avez les DPI. Alors les DPI, en fait, plus il y en a, plus votre souris va être sensible. La plupart des souris, toutes les souris gamers ont une résolution de DPI réglable. Alors il faut savoir que à 400 DPI, il va falloir que vous fassiez 8 km sur votre tapis de souris pour aller d'un bout à l'autre de votre écran. Bon, 8 km, c'est que j'exagère, mais c'est pour vous donner que vous sachiez à peu près à quoi correspond ce nombre de DPI. Et à l'inverse, si vous êtes à 11 000 DPI, vous allez faire même pas 8 mm sur votre clavier, que votre souris va faire directement clac comme ça à l'autre bout de votre écran. Voilà, en fait c'est la sensibilité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà d'un certain nombre de DPI, ça sert à rien. Ça veut dire que c'est trop sensible, en fait. Donc ça dépend des gens. Mais en général, voilà, à 6500 DPI, personne va jouer à 6500 DPI. On se met d'accord. Donc ensuite, vous avez des marques qui sont naturellement plus recommandées que d'autres. C'est le cas comme sur les composants PC. Alors les marques recommandées, eh bien, on peut pas passer à côté de Razer, qui présente des très belles souris, mais qui sont chères pour ce que c'est. Voilà, Razer c'est de la qualité, mais c'est cher pour ce que c'est. À côté de ça, vous pouvez avoir du Mad Cat, donc du Cyborg, en fait c'est la même marque, hein, ça a juste été renommé. Où là pour le coup il faudra faire un petit peu plus attention à ce qu'on achète. Certaines pourront s'acheter les yeux fermés, d'autres moins. Les Rocat, c'est pareil aussi, il faudra faire attention à ce qu'on achète. En fait, pour le reste, faites attention à ce que vous achetez. Logitech est une marque extrêmement réputée pour ses souris. Donc certaines Logitech sont plus réputées que d'autres. Faites attention avec les Logitech. Si vous prenez un modèle réputé, il y aura vraisemblablement aucun problème. Mais si vous prenez un modèle un peu moins connu, faites attention quand même parce que Logitech, si ils font des trucs super bien, peuvent aussi faire de la merde. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur de la merde Logitech, hein. C'était pas sur des souris, mais ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, là on a typiquement la souris de MMO, des tas de boutons sur le côté, ça c'est vraiment typique de la souris prévue pour une utilisation de MMORPG. Vous voyez que vous avez carrément 12 boutons sous forme d'un mini clavier en fait sur le côté de la souris. On vous précise que c'est une version gaucher, c'est assez intéressant, puisque la plupart des souris sont droitières. Si vous ne l'avez pas remarqué, il y a quelques souris ambidextres, mais c'est pas... Voilà. Et certaines souris se disent ambidextres alors qu'en fait elles ne le sont pas vraiment. Donc faites attention aussi à ça si vous êtes gaucher. Si vous êtes droitier, de toute façon vous n'aurez pas de problème, hein. La plupart des souris sont pour droitier. Mais si vous êtes gaucher, il faut que vous fassiez attention à ça. Donc au niveau des DPI, voilà. Le nombre de boutons réglables, bon ça c'est ce que vous voulez, hein. Faut savoir que pour une utilisation d'FPS, on privilégiera une souris qui a un peu moins de boutons réglables, mais qui sont disposés un peu plus ergonomiquement sur la souris. Ça veut dire que ça va plutôt être 2-3 boutons réglables, mais des trucs qui tombent vraiment bien tout de suite sous le pouce par exemple, ou sous le petit doigt. Voilà, ça va être plutôt de ce genre de boutons là, et les autres vous n'allez pas trop les utiliser en utilisation d'FPS. Alors que pour un MMO vous allez être sensible d'utiliser tous les boutons, plus il y en a mieux ce sera en fait, hein, si vous voulez. Si vous avez une utilisation plutôt polyvalente, vous êtes un peu MMO, un peu FPS, un peu
un pub érotique, vous pouvez prendre des souris qui ont un bouton sous le pouce et puis un autre juste derrière ou d'autres autre part. Mais tout simplement parce que ce genre de souris sera particulièrement adapté à votre utilisation. Alors vous allez pouvoir trouver certaines vidéos sur internet qui vont vous parler de standards 2 doigts, 3 doigts ou 4 doigts. Ces standards n'ont que peu d'importance parce que vous faites ce que vous voulez en fait, vous êtes conscient de la souris que vous achetez. Moi je pense que vous faites ce que vous voulez, voilà. Voilà, si vous avez envie d'acheter une souris où il n'y a que le clic droit et la petite roulette, mis à part qu'en fait ce sera comment dire, ce sera oui pardon excusez-moi petit blanc, oui mis à part que ce sera je disais quoi, oui mis à part que ce sera un peu moins pratique pour certaines utilisations, mais sinon voilà. Entre autres, vous pouvez constater que comme sur la plupart des trucs, plus vous mettez d'argent, mieux ce sera, hein. Et vous retrouvez certaines marques d'hardware, comme Cooler Master, vous retrouvez aussi du Corsair, hein, ici, qui a le même nom que la mémoire RAM, Corsair Vengeance. Vous retrouvez quelques petites marques comme ça de trucs, vous retrouvez du Asus ROG, je l'ai vu tout à l'heure, il est là. Voilà, vous retrouvez du Asus ROG. Ici, Republic of Gamer. Donc voilà, vous retrouvez grosso modo toutes les souris. Vous retrouvez certaines marques de l'hardware. Rook 4 est relativement réputé pour ses claviers. Mais ces souris, faites attention avec les souris Rook 4. Hein. Parce que moi j'ai voulu en prendre une et puis finalement on me l'a déconseillé de partout. Donc finalement je me suis porté sur autre chose. Mais faites attention donc avec les souris Rook 4. Donc après la souris que vous allez choisir va dépendre de votre budget, de la taille de votre main, de votre utilisation et aussi un peu du nombre de boutons réglables et du nombre de DPI. N'hésitez pas à faire la comparaison entre plusieurs sites. Là je suis sur Topachat parce que j'ai commencé à tourner toutes mes vidéos sur Topachat. Mais n'hésitez pas à aller voir sur LDLC, Materiel.net, etc. Même ces discounts ou des sites qui sont pas forcément spécialisés peuvent parfois avoir la même souris que celle que vous recherchez mais en moins cher. Donc ça peut être intéressant d'aller sur ce genre de site pour aller voir un peu, comparer les prix et même entre modèles. Ça veut dire, enfin entre modèles, entre même gamme de prix, c'est-à-dire si vous souhaitez investir 60 €, bah regardez un peu toutes les souris à 60 €, vous mettez 60 € dans le truc du prix là, vous mettez à 60 €, vous allez voir les souris et puis vous verrez tout de suite laquelle a l'air mieux que l'autre. Et n'oubliez pas de regarder un peu ce qui se passe du côté de la durée de vie, est-ce que ça vieillit bien, etc. Voilà, si vous voulez une souris à 60 €, vous mettez, je sais pas, vous prenez 10 comme marge, hein, plus ou moins. Voilà, et puis vous comparez, voilà, vous avez SteelSeries, là vous voyez que vous avez 8200 DPI, là vous en avez 6005. Là vous avez 6 boutons programmables, là vous en avez 8. Là vous avez le poids ajustable, là il n'y a rien de marqué. On est à 3 € de différence. Donc voilà, vous pouvez comparer comme ça. Hein. Après il faut que vous compariez aussi, comme j'ai dit, dans la longévité, qu'est-ce que ça donnera. Parce que certaines souris, malheureusement, sont très très belles. Sur le papier, ce sont les meilleures du monde, au meilleur prix. Et en fait, au bout de 6 mois, vous allez devoir changer de souris. Donc ça fait un peu chier, quoi. Autre chose, sachez que votre souris marchera d'autant mieux si vous avez un bon tapis de souris. Donc ça fait partie intégrante de la souris, hein, si je puis dire. Un bon tapis de souris, ça sert à rien non plus. Enfin, faites ce que vous voulez, mais je veux dire, ça sert à rien de mettre 70 € dans un tapis de souris, qu'on se mette d'accord. Après, au niveau des tapis de souris, de toute façon, un tapis de souris, c'est un tapis de souris. Après, je veux dire, bon, il y en a certains, ils vont être revêtement rugueux, revêtement lisse, etc. Mais bon, à partir du moment où vous avez une bonne glisse, ça, voilà, ça reste bien. Là, vous avez des tapis de souris qui présentent un repose-poignet, d'autres non, etc.
Donc voilà, vous avez au niveau des tapis de souris, je vous conseille d'en prendre un avec votre souris, hein. Après que vous en preniez un de la marque de votre souris ou pas, ça change pas grand chose. Mis à part que le capteur, enfin, ça sera peut-être plus assorti, disons, designement parlant. Enfin, quand vous regardez comme ça votre setup, vous aurez peut-être plus l'impression que c'est assorti que si vous prenez des trucs différents. Mais bon, après, ça change pas grand chose que vous preniez une souris Rocat avec un tapis Mad Cat. Bon, voilà quoi, ça changera pas non plus grand chose, hein. Un tapis de souris, ça reste un tapis de souris. Moi, je vous conseille d'en prendre un parce que c'est vrai que la glisse est vraiment mieux avec un tapis de souris que sans. Moi, j'ai fait sans et avec. Et c'est vrai que la glisse est vraiment mieux. Moi je vous le dis que la glisse est vraiment mieux avec un tapis de souris. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé sur comment choisir votre souris gamer. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Allez, ciao ciao.